Bonjour chers coureurs, chères coureuses. Excellente année 2022 à vous et bonne continuité de la décennie de double faveur. Ma prière pour vous en cette nouvelle année est que vous soyez là où Dieu vous veut et à faire ce qu'il veut pour sa gloire. Aujourd'hui, je vais terminer le thème « Le chrétien déprime et dépression » entamé dans la précédente vidéo. Pour rappel, j'avais dit traiter ce thème en deux parties par deux questions. Le partage d'aujourd'hui va porter sur la seconde question qui est « Le chrétien peut-il être en dépression ?» Être en dépression est différent du fait de déprimer en quelques points, comme je vous l'avais déjà souligné dans la première partie. Le terme dépression est encore tabou dans nos sociétés. Il n'y a pas longtemps qu'on en parle ouvertement. Il est souvent employé à tort dans le langage courant pour décrire les inévitables périodes de tristesse, d'ennui et de mélancolie que tous sont appelés à vivre à un moment ou à un autre sans qu'il s'agisse pour autant d'une maladie. Pour dire qu'on est en dépression, le simple fait, par exemple, d'être triste après la perte d'un proche ou avoir un sentiment d'échec en cas de problème au travail de façon passagère est à proscrire. Mais si ces états d'âme reviennent chaque jour ou persistent longtemps, voire plus de 2 semaines, des mois, des années, il peut s'agir d'une dépression. En définition, la dépression est une maladie chronique qui peut avoir des formes graves. C'est une véritable maladie qui peut toucher tout le monde à tout âge. Elle se définit par des symptômes caractéristiques qui entraînent une gêne importante dans la vie quotidienne. Elle répond aussi à des critères diagnostiques bien précis. En cas de dépression, le malade a une tristesse pareille à la déprime. Mais à la différence, c'est une grande tristesse qui n'est pas passagère. C'est une intense tristesse avec une humeur dépressive qui dure toute la journée et se répète au fil des jours. En sus de la tristesse, la personne dépressive a un sentiment de désespoir, une perte de motivation, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides, une perte d'intérêt pour les activités du quotidien et d'autres activités autrefois appréciées. Le sujet en dépression entretient des pensées négatives et dévalorisantes du style « Je déteste ce que je suis vraiment nul, je n'y arriverai jamais ». Il a une perte des facultés de décision, a du mal à se projeter dans l'avenir. La personne dépressive éprouve une fatigue intense qui n'est pas améliorée par le repos ou le sommeil, a une nervosité excessive. Il y a tellement à citer, mais je laisse le soin aux professionnels de la santé, chacun son domaine. Chers coureurs et coureuses, notez que ces symptômes pris isolement, c'est-à-dire pris seul à seul, ne traduisent pas forcément une dépression. Pour parler de dépression, ces symptômes doivent se manifester de façon quasi permanente ou permanente pendant une période supérieure à 2 semaines et être aussi associés au moins à partir de 2. Et notez aussi que l'idée de suicide est un signe d'alarme de la dépression, même si la plupart des personnes ayant des idées de suicide ne font pas des tentatives. Donc, prêtez attention à cela afin d'aider. À la suite de ces quelques informations sur la dépression, j'ai pour réponse à la question «
Le chrétien peut-il être en dépression? Un deuxième, oui. Le chrétien peut être en dépression. C'est une maladie comme toute autre et un chrétien peut tomber malade. Comme déjà mentionné dans la première partie, le livre de Jean au chapitre 16, verset 33, partie B, Jésus nous apprend que nous connaîtrons des tribulations. Une tribulation signifie adversité, peine, affliction, épreuve physique ou morale et autres aventures plus ou moins désagréables. Donc, nous ferons face aussi à la maladie, chrétien ou pas. C'est vrai que nous avons beaucoup de promesses de guérison dans la Bible. Un exemple, Exode 23 au verset 25. Mais il n'est écrit nulle part que le chrétien est exempté de maladie. Et nous avons plusieurs cas dans la Bible de personnages confrontés à la maladie. Entre autres, nous avons le roi Ézéchias, nous avons le prophète Élisée, nous avons Job, nous avons Timothée, etc. Vous présentez les symptômes au moins 2 ou plus de cette maladie ou si vous faites cette maladie, n'ayez pas peur, n'éprouvez pas de la crainte. Notre Dieu est puissant. Mieux, il est tout puissant. Dieu est tout puissant. En solution pour votre guérison, en un, je vous dirai, tournez-vous donc vers Dieu dans la prière pour obtenir gain de cause. Jacques 5 au verset 13, la partie A dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Priez. En 2, persévérez. Il vous guérira par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Car avec lui, en lui, rien n'est impossible. Avec lui, il n'y a pas de maladie incurable. En plus, souvenez-vous que Jésus en Jean 16 au verset 33, partie B et C, dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, votre victoire est déjà acquise par Jésus-Christ. Il vous reste à la posséder. En 3, si vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule à prier, demandez de l'aide à votre famille en Christ pour un soutien spirituel. En 4, manifestez la foi pour votre guérison. La foi dont parle Hébreux 11 au verset 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ayez recherché la foi et croyez que Dieu va vous guérir au nom de Jésus-Christ, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En 5, demandez la prière aux anciens de l'Église quand vous êtes malade. La Bible le souligne dans Jacques 5 au verset 14 et 15 partie A. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. En 6, je vais vous parler d'une autre solution qui, à mon avis, est tout autant nécessaire. Cette énième solution est le fait d'aller à l'hôpital. Faites-vous examiner par un médecin. Consulter un médecin ne veut pas dire que vous ne croyez pas en Dieu ou que vous doutez de la puissance de guérison de Dieu ou autre. Consulter un médecin ne vous rend pas moins spirituel. Non,
loin de là. Au contraire, se faire examiner vous permettra d'être mieux renseigné sur ce que vous avez comme maladie, de savoir précisément ce que vous avez au lieu de faire de mauvais diagnostics à votre niveau ou faire de l'automédication qui pourra vous coûter très cher. J'ai lu une pensée quelque part qui dit: la montagne de chaque homme est la montagne de son ignorance. Donc, avoir l'avis des spécialistes est d'une grande utilité pour vous sortir de votre ignorance. La Bible ne dit-elle pas dans Osée 4 au verset 6 partie A: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous êtes informé correctement sur votre maladie, cela peut même vous aider pour ma part à mieux orienter vos prières. Par exemple, en citant le nom de la maladie de façon précise, en la commandant de partir au nom de Jésus-Christ. Aussi, connaître le nom de votre maladie vous aidera à faire un témoignage clair quand vous serez guéri, afin de connecter d'autres frères et sœurs en Christ qui vivent aussi la maladie. Souvent, quand on parle de se faire examiner par un spécialiste pour une prise en charge médicale, certains de nos frères et sœurs dans la foi pensent que le faire, c'est sous-estimer ou ne pas avoir confiance en Dieu. Moi, personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette pensée, même si d'autres le font par manque de confiance en Dieu. Je dirais plutôt qu'au lieu de rester carré ou bloqué sur cette manière de penser, laissez-vous conduire plutôt par le Saint-Esprit, car la Bible déclare dans Jean 16 au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Laissez Dieu vous parler au travers de son esprit et suivez les instructions. Votre guérison peut passer par la médecine. C'est Dieu qui donne la connaissance, le savoir-faire et autres. Écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Dieu peut vous guérir par le moyen de la prière seulement ou de la prière et de la médecine. Ne soyez pas bornés, mais humbles, car ses voies sont insondables. Il est le Dieu de l'impossible. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez bénis en Jésus-Christ. Pensez à moi dans vos prières et n'oubliez pas d'allumer l'ampoule pour produire la lumière que vous êtes. Shalom.